On a pu le retrouver dans Lassie, Contrat sur un terroriste, Emporte-moi, Grey Owl, celui qui rêvait d'être indien, Next Floor de Denis Villeneuve et plus récemment dans la télésérie Légitime dépense. Il s'agit du comédien Neil Critch. Bonjour Neil. Bonjour. Alors, toi qui as touché à plusieurs domaines du milieu artistique, peux-tu me dire ce qui te diffère du théâtre, de la télévision et du cinéma? Et ce que tu apprécies particulièrement pour chacun d'eux? Oui, mais j'ai commencé avec le théâtre et je trouve que c'est là où le comédien apprend son métier. C'est-à-dire qu'on apprend comment lire un public, les réactions du public, est-ce que mon jeu est trop vite, trop lent, est-ce que je suis à l'écoute du public. Tandis que si, à mon avis, si un comédien commence directement à la télé ou au cinéma, jouer pour une caméra, ça ne donne pas le même sentiment de jeu. Je trouve que c'est plus facile de passer du théâtre au cinéma-télé que l'inverse. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers la carrière d'acteur en tant que tel? Je suis sur le marché du travail depuis l'âge de 12 ans et j'ai travaillé un paquet d'affaires. Et à un moment donné, je me suis dit, il doit y avoir une façon un peu plus simple de gagner sa vie. Et quand j'étais à Montréal, j'ai commencé à faire des ateliers de théâtre, des stages. Et à un moment donné, j'étais apprenti avec une chose qui n'existe plus, qui s'appelait à l'époque le Théâtre national de mime du Québec. Et après 2 ans, j'ai ramassé mes sous et je suis allé à Paris, où j'ai passé 2 ans. Et quand je suis revenu, je dis, bon, je vais retourner au Canada. Et la ville qui me plaît le plus au Canada, c'est Montréal. Et je vais pratiquer ce métier parce que je pense que je suis en mesure de gagner ma vie à faire ce métier qui me plaît. Mais dans un premier temps, c'est pas évident comment gagner sa vie là-dedans. Et selon toi, c'est quoi les qualités essentielles pour avoir du succès dans le métier que tu pratiques? Je dirais la qualité numéro 1, c'est pour un comédien, surtout quelqu'un comme moi qui n'est pas vedette et qui, par la force des choses, ne serait jamais vedette, c'est l'humilité. Et je pense que c'est quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui ont dit ça, que grosso modo, le talent compte pour à peu près 10%. Le reste, c'est la persévérance, le travail. Se pointer à l'heure avec son texte mémorisé et rentre pas dans les chaises et les tables et le décor. Voilà. En 2008, tu as joué le rôle d'un musicien dans Next Floor du réalisateur québécois renommé Denis Villeneuve. Est-ce que tu dirais que c'est intimidant de côtoyer les gros noms de la télévision et du cinéma? Dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, on découvre que c'est du monde ordinaire. Il m'est arrivé de faire un film avec, je pense que tu l'avais mentionné, Grey Owl, avec Pierce Brosnan, qui était l'agent 007 à l'époque. Et le réalisateur, c'était Sir Richard Attenborough. Et au début, j'étais un peu crispé. Et j'avais tellement envie de faire un job que, étant quelqu'un qui vient de théâtre, j'en ai mis un peu trop. Et là, il me dit, Cut, Neil Love, bring it down, please. Bring it down. C'est pas, je dis, excusez-moi, Sir Richard, mais moi, je suis bête de scène. Je dis, oh, je le sais, mon vieux. Moi aussi. Il dit, mais ici, c'est pas du théâtre, c'est du cinéma. J'ai bien appris ma leçon. En 2008, tu en as parlé, tu as produit ton premier long-métrage, Barcode. Peux-tu me parler de cette première expérience dans la réalisation? Il y a 2 ans, ou 3 ans, j'ai fait un long-métrage, Barcode. Mais je l'ai filmé comme le cinéma et non pas comme la télé. Donc j'ai fait 24 images secondes et non pas 30 images secondes. Et j'ai cherché à faire une certaine profondeur, une certaine nuance de couleur et des choses comme ça. Et c'est un film, je l'ai envoyé à plusieurs festivals. Il n'y a qu'un seul qui l'a accueilli. C'était le Rendez-vous du cinéma québécois. Et ce que je voulais faire, peut-être que j'ai réussi, peut-être que non. Je voulais que Montréal devienne comme un des personnages du film. Et le film est très montréalais dans le sens qu'il y a des gens bilingues qui switchent tout le temps, qui passent d'une langue à l'autre, des fois à l'intérieur de la même phrase. Et je voulais... en fait, c'est une étude pas de mœurs, mais de ton et d'émotion. C'est un film d'ambiance, dans le fond. Et est-ce que tu as apprécié l'expérience? C'est quelque chose que tu continuerais dans cette direction-là si tu en avais l'occasion?
Oui, ce que j'ai trouvé vraiment le fun d'être de l'autre côté de la caméra, c'est de tout voir, mais c'est d'un stress épouvantable, surtout quand tu paies de ta poche. Et, mais c'est intéressant de voir les compères, les comédiens avec qui on travaille. Dès qu'on change de chapeau, il faut savoir comment tirer le jeu sans offusquer le comédien et sans le diriger trop. Mais d'établir une complicité et chercher le mieux que la personne, tu sais, que la personne peut offrir. Donc, toi qui as longtemps été acteur, tu as cette habileté-là à entretenir un rapport. Oui, et au théâtre, à un moment donné, il m'est arrivé de ne pas avoir du travail. Et on m'a offert un job comme régisseur. Et dans un premier temps, j'étais un peu offusqué, mais je l'ai accepté. Et quand je voyais les comédiens bouger et chanter sur scène, je me suis dit, I can do that, I can do that. En fait, je pense que je peux le faire mieux que toi. Mais tu peux pas le dire parce que ta job, c'est de laver le vêtement des comédiens après le show, prendre les notes pour les éclairages, pour les changements de décor, donner des cues aux techniciens et tout et tout. Ça, ta job est d'être un soutien, un organisateur, mais un soutien de la pièce. Et ça m'avait vraiment forcé à voir chaque pièce ou chaque film comme un ensemble. Avant, j'avais l'habitude de voir mon personnage, comment est-ce que je peux bien rendre mon personnage, cette scène, comment est-ce que je peux l'attaquer pour que ça soit vivant et tout, mais c'est limité. Tandis que si on est régisseur, réalisateur, metteur en scène, on voit l'ensemble. Et en terminant, est-ce que tu as des projets futurs? À quoi est-ce que tu t'attends dans l'année 2011? Ben là, je viens d'apprendre une très bonne nouvelle. Je vais faire cet été une 3e saison pour Légitime Dépense. Je vais peut-être reprendre l'écriture pour un court-métrage sans parole. C'est comme une idée que j'ai pour l'instant parce que c'est moins cher. OK. Donc, je te remercie beaucoup et je te souhaite bonne chance dans ce que tu comptes entreprendre. Neil Crush, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Louis. Bye-bye.